J'ai créé un compte bidon à base Elo. Ensuite, j'ai perdu 50 parties et je suis descendu jusqu'au plus bas Elo possible. Les lots de 100, un 0-0. Voyons ce qui se passe ici. Trouvons le débile et voyons ce qui se passe. Nous débutons avec les noirs. Nous avons Monsieur Boac qui a un score de 103 et vient d'Afrique du Sud. Le gars sort le dé. On va juste copier le gamin. D4, D5. Jusqu'ici, parfait. C'est un Gambit Black Mardimer. Je ne pense pas que le gars connaisse l'ouverture. Même les joueurs à 2000 ne connaissent pas l'ouverture. Et lui, il est à 100. Donc on va juste saisir le bonbon. Les bonbons gratuits, c'est toujours bien. Il ne faut jamais dire non aux bonbons. Et maintenant, le gars a sauté dans la nuit. Il a sorti son cavalier. Le gars est fichu. Je pense que l'idée est d'aller en F ou de faire monter l'autre cavalier, mais il n'a pas vérifié l'erreur comme d'habitude. Le cavalier est entré et on peut simplement le prendre. On n'a même pas besoin d'utiliser notre cerveau. On a un pion ici. Allez, pion, avance. Réalise tes rêves. Juste comme ça. On a sorti le dé. On a pris un bonbon. On a pris un cavalier. Jusqu'où ce pion peut-il aller? Il ne va pas reprendre. Je suis curieux. C'est en dessous du niveau de Martin. Est-ce que je peux prendre le pion? Je me demandais si je pouvais prendre le pion, la tour et faire la dame, mais ce n'est pas possible. La grosse dame a pris le pion. C'est ben, la grosse dame est sortie. Frère peut essayer de faire une sorte de mat du berger. Probablement pas. Oui, on peut aussi sortir notre grosse dame et prendre le bonbon. Mais comme mon professeur l'a dit, fais sortir les petits chevaux, fais sauter le cheval. Et une autre règle, roque avant le 10e coup. D'accord, mon pote, il a sorti la machine, il nous a mis en échec. Ne bloquons pas avec la dame parce que c'est une dame gratuite. On peut bloquer comme ça, comme ci, de toutes les façons. Mais poussons le petit pion et bloquons-le. Comme ça, j'attaque Monsieur Fou. Le fou doit s'en aller et peut-être qu'on prend le bonbon au centre. Probablement pas. Parce que je veux me concentrer sur le développement de chaque pièce avant qu'on sorte et qu'on aille voler des pièces. Donc, on va pousser le pion G. On va lancer le fianchetto. On va mettre le roi à l'abri au roc. Oh, mon pote l'a attaqué. 2 attaquants, un défenseur. Non, un seul. La dame est là aussi. 2, pas besoin de s'inquiéter. On récupère la pièce ici. Un autre défenseur. Prêt à roquer. Rock rapidement. Je ne pense pas que si tu as peur ici et tu sais, tu déplaces le cavalier, tu dis « Oh non, 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 non. Cours, poney, cours. » Tu fais des erreurs de débutant, alors ne t'inquiète pas. Frérot a avancé sur la colonne D, on peut juste le prendre. Un défenseur, 2 défenseurs. Et combien d'attaquants? 1, 2 et 3. Les maths sont en notre faveur, nickel. Voilà, on a 2 pions d'avance. Et s'il fait échec, n'aie jamais peur de te faire mettre en échec. Tu peux bloquer comme ça ou comme ça. D'accord? Rock avant le 10e coup. Bien. Du bonheur pour notre roi? Oh, il a aussi roqué. C'est bien. Maintenant, on peut faire sauter l'autre cavalier. Jusqu'ici, à part cette gaffe folle avec le cavalier. Le gars ne s'en sort pas mal. Il a sorti toutes ses pièces. Il attaque le pion central. D'accord? On va lui poser la grande question. Est-ce qu'il sait comment le pion se déplace? Parce qu'on vient de bouger le pion et d'attaquer le cavalier. Est-ce qu'il sait comment le pion se déplace? C'est la question. Il ne sait pas comment le pion bouge. Voilà ce qui s'est passé. Il a fait une gaffe avec un cavalier ici, un cavalier là, et maintenant, on a 2 cavaliers d'avance. Peut-être qu'il pensait qu'il clouait la dame avec le pion contre ça. Probablement pas. Bref, sortons la grosse dame. Sortons la grosse dame. Quand tu es en avance, tu devrais échanger. Tu pourrais dire « Je perds ma dame ». Je suis triste. Laisse la dame mourir, personne n'a besoin de la dame. Il s'est bougé le pion, non? Il allait forcément reprendre, donc c'est bien. On peut sortir la dernière pièce maintenant. Monsieur Juisser attaque pour les bonbons. On a quoi? 2 cavaliers, 2 cavaliers. Tour sur colonne ouverte, il veut peut-être prendre ici. Je pense qu'il va prendre là et oublier que le cavalier le protège, et on va gagner la tour. Alors prenons le bonbon et demandons-lui. C'est comme ça? C'est comme ça? Ce n'est pas comme ça. Frérot est venu ici et nous a attaqués. Je pense que c'était sans doute trop loin pour la tour. Mais maintenant, notre juiceur attaque ce gars.
Donc on peut juste le prendre, ce qui est sympa. Maintenant, Monsieur Frérot l'a repris. Je veux dire, Frérot joue bien. Je ne pense pas qu'il soit à 100. D'accord, on met la tour sur la colonne D, on ouvre la colonne pour la tour. Est-ce qu'il va aller prendre? Je sais. Je le savais. Je le sais. Personne ne sait comment le cavalier bouge. Personne ne sait. Personne ne sait. Même Magnus Carlsen ne sait pas comment le cavalier bouge. C'est un mystère. C'est un mystère. Alors, qu'est-ce que le garçon prépare? Garçon, garçon. Cette position a l'air compliquée, surtout avec 2 poneys. Il ne sait pas comment bouger. Nous allons mettre la tour là parce que je ne sais pas quoi faire. Je veux juste que l'autre tour entre en jeu et je ne sais pas. Regarde ce roi. Ne viens pas ici en répétant échec, échec, échec. Kaboum. Non, non, c'était ça, le boum. Et il abandonne, plus 8 pour nous. D'accord, prochaine crêpe. On adore les... Oh, on va mettre le sirop sucré sur la crêpe. Crêpe, ramasse. D'accord? La crêpe va copier le pion et on va essayer. Est-ce qu'on peut avoir la crêpe au fromage? Non, fromage. J'espérais faire une grosse dame ici pour le fromage du mat du berger ultime, mais ce ne sera pas le cas. Le gars a poussé le pion. Poussons un autre pion. De cette façon, on a un bon centre et les 2 fous sont sortis. On peut se concentrer à faire sauter ce cavalier, puis l'autre, je ne sais pas, il a construit une pyramide. Une cabane dans les arbres, il en a eu une aussi, mais la nôtre est plus grande. Comme tu sais, plus c'est grand, mieux c'est. Monter l'autre cavalier. Monter l'autre cavalier, je ne sais pas où il va. Je suppose qu'il va monter le cavalier et essayer de faire des crêpes. D'accord, puis-je lui poser la question, est-ce qu'il sait comment le pion se déplace? Parce que le gars précédent ne le savait pas. Et celui-ci non plus. Celui-ci ne sait pas comment le pion se déplace. Frérot a déplacé la tour ici et a oublié que le pion peut aller à gauche. Aussi, pas seulement tout droit, mais aller à gauche ou à droite est aussi une option. D'accord, il l'a repris. Il n'a pas fait d'autres gaffes, donc c'est bien. Maintenant, on peut juste sortir le fou, sympa, un bon jus pour nous. Donc, on devrait roquer avant le 10e coup. Roquer avant le 10e coup. D'accord, ça a du sens. Qu'est-ce que le gars fabrique? Cette tour en C8 ne sert absolument à rien. Le gars l'a poussé. Sortons un autre fou. On veut roquer? On veut roquer. On va mettre la grosse dame ici. On veut mettre la grosse dame là. Qu'est-ce que la crêpe va faire? L'homme crêpe. La tour pleure dans le coin. Le gars a sorti le dé, mais il a oublié les mathématiques. Combien de défenseurs? 1. Et combien d'attaquants? 1, 2, 3, 4. Un peu trop. Donc on peut simplement le prendre. Donc le gars a raté les mathématiques. D'accord. Va-t-il faire une gaffe? Le fameux mat du savant. Impossible, non? Nous allons prendre le pion avec la grosse dame. Prépare le meilleur mat en un coup. Le préféré, celui du savant. Il peut le défendre. Il ne peut pas. Je pensais qu'il pouvait. Pancake est trop sucré. Diabète. D'accord. Qui prend-on après? On prend les boules savoureuses. 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 D'accord. Que fait le frère? D4, c'est la voix. On peut copier le gamin. D5, il n'ira pas en I4. D'accord. Le gars pourrait être un amateur de Londres. Est-ce qu'il est l'amateur de Londres? Jusqu'ici, c'est parfait. Il a avancé le pion central, il a développé les 2 cavaliers. On va faire pareil, copions le gamin. Allons embêter le 100e. Voyons jusqu'où on peut copier. Regardons la formation du chat copieur. Sauter, sauter. Il a pris. Je peux reprendre. Mais aujourd'hui, nous sommes ici pour copier le gamin. Jusqu'où peut-on copier? Je pense qu'à un moment donné, la copie disparaîtra parce qu'il prendra et je prendrai. Oh, le copieur devient fou. Le fou. Ne me dis pas qu'il va appuyer sur le bouton d'abandon parce qu'il est agacé par tout ce copiage qu'on fait. Jusqu'à présent, nous n'avons pas perdu de pièces. Évidemment, ce n'était pas la bonne façon, mais nous sommes là pour copier les devoirs. Nous le regardons. D'accord. Il a avancé le pion. Nous aussi. Peut-on battre un 100 en copiant simplement ses devoirs? S'il prend Monsieur Cavalier, on peut prendre son cavalier. Il l'a poussé? Nous l'avons poussé, la vie est belle.
Frérot prend, on prend. La symétrie est maintenue. Frérot a sorti le juicer. On l'a aussi sorti. Délicieux garçon, que fait-on? Allons au château. Non, la grosse reine est sortie. La grosse reine est sortie. Frérot est furieux. Je le vois dans ses yeux. Il est furieux. Il se dit, ah, pourquoi tu copies? Arrête de copier. D'accord. Il est allé là-bas. Il attaque là-bas. Ça ne sert absolument à rien. Mais on copie le gamin. Ce n'est pas la bonne façon. Ne copions pas le gamin. Ce n'est pas la bonne façon. Bon, bref. Il copie. Il est en train de copier. D'accord. Il est retourné défendre le fou et défendre Monsieur Pion. Nous pouvons revenir en arrière, défendre le pion et le fou. Voyons le garçon délicieux. Qu'est-ce qu'on fait? D'accord, il peut pousser et nous pouvons copier. La symétrie est folle. Je pense qu'à un moment donné, il va s'énerver et appuyer sur le bouton d'abandon. D'accord, il menace les affaires. On va copier le chat. Il n'y a pas de chercheur ici. Le problème pourrait être qu'il prenne et qu'on ne puisse plus copier. Je pense que à ce moment-là, je crois que c'est là qu'on ne peut plus copier, non? Oui, il a poussé le pion, et si j'essaye de copier le chat, il peut prendre ma grosse dame. Donc, c'est ici. C'est là qu'on doit arrêter de copier et dire, bah mec, personne ne protège ta grosse dame. Je peux seulement manger la graisse. Prends-la et pars. Prends-la et pars. La grosse dame est pour nous. Et maintenant, non seulement on prend la grosse dame, mais on menace aussi une belle attaque contre le poulet. Et il est cuit. On prend le poulet, fais-le frire. Passons au suivant. On obtient un triple noir. Je ne suis pas fan, mais j'espère que le 1-0-2 Evengamer sera bon. On ne va pas copier le chat cette fois. On va faire les bonnes choses. Oh, les lunettes sont tombées. Un instant, j'ai pensé qu'il allait révéler la grosse dame bêtement. Quoi? Un mat, mais ce n'est pas arrivé. Le frère a attaqué le pion central. Je peux le prendre et peut-être l'affaiblir un peu, mais on va juste le pousser. Ne fais pas d'échange. Nous ne sommes pas des échangeurs. G4, c'est là qu'il aurait échoué. Il l'a poussé. Nous pouvons aussi le faire. Nous avons le centre et notre JC veut le bonbon. Je pense que ce bonbon est perdu. Je ne pense pas qu'il soit assez malin pour le sauver. Prends le bonbon, prends le bonbon. Et juste comme ça, nous avons un bonbon d'avance. Bro prend. Nous pouvons reprendre, d'accord. Il aime les pions, je crois. Concentrons-nous sur la sortie du cavalier, c'est ainsi qu'il faut faire. Sortir un autre cavalier. Oh, d'accord, je vais lui poser la question. Est-ce qu'il sait comment le pion se déplace? Je devrais reprendre. Les deux premiers gars ne savaient pas. Il l'a pris tout de suite. Je pense qu'il sait, il devrait le prendre. Mais peut-être qu'il ne sait pas. Il ne sait pas. Frérot est littéralement parti à gauche. Et il aurait pu repartir à gauche et prendre le fou. Mais il est parti à droite. D'accord, moment de vérité. On ressort le fou. Peut-il faire gauche, droite, droite? Oui. D'accord, c'est bien, c'est bien. Allons-y. Je pense qu'on peut juste aller avec la grosse dame ici et gagner quand même la partie. Et est-ce que le pion va devenir la dame? Est-ce qu'il va le faire? Sans doute. Oh, mais qu'est-ce qu'il a fait? C'était quoi ça? C'était quoi ça? Comment c'était même possible? Genre quoi? Comment? Où? Quoi? Où? C'est quoi? Le quoi? Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'était trop. Je ne sais pas. On va juste rocker et gagner maintenant. C'était un peu trop. Genre, il jouait vraiment bien. Il n'a pas pris le fou, il a pris le pion, il a pris le cavalier. Il jouait aux échecs. D'accord, je vais prendre le pion. Et la question est, c'est une gaffe. Va-t-il prendre là ou appuyer sur le bouton d'abandon? Je sais que c'est du troll. C'est du pur troll. Il va essayer de déplacer le roi quelque part. Il va essayer de prendre la dame. Mais il ne pourra pas parce que tu sais que c'est un coup illégal.
il ne le voit pas. Alors, combien de temps va-t-il pleurer et appuyer sur le bouton d'abandon? Ou va-t-il enfin réussir à le voir? Plus de 20 secondes se sont écoulées et il cherche encore à comprendre. Où le roi doit-il aller? Il essaye de déplacer le roi à gauche, à droite, partout. Il essaie de le prendre, mais ça ne marche pas. Et il dit d'attendre. Le message de chess.com n'apparaît pas. Alors, quelle est la solution? Il a mis 40 secondes à comprendre. 40? Il lui a fallu 36,9 secondes pour comprendre et il a compris. Bien joué. Maintenant, est-ce que le frère sait comment le fou se déplace? Peut-être. Jouons un coup au hasard et demandons-lui. Le sait-il? Je ne pense pas. Ça a pris 40 secondes, c'était rapide. En 4 secondes, il a compris. De la qualité. On saute dans le poney, on basse gars et on se détend. C'est bien. On a perdu une pièce? Plus ou moins, ouais. On a gagné la dame, mais on lui a demandé pour s'amuser. Donc on a perdu une pièce. Ok, on reprend. On fait un bon échec. Il peut reculer ou bloquer avec beaucoup de pièces. Donc il a une option de la variété tout ce qu'il veut, tout ce qui lui fait plaisir. Reprenons simplement le pion. Je veux dire, nous gagnons de 1000 façons différentes. Il adore promener le roi. D'accord, s'il adore promener le roi, plaçons la tour là. Est-ce que le gars s'y va continuer à promener le roi ou pas? Non. Pas d'affaire de roi pour lui. Pas d'affaire de roi pour lui. Est-ce qu'on troll le 1000 pour le maximum? Est-ce qu'on fait le hikikaru? Oh, il veut prendre le gars. Est-ce qu'il le voit? Je ne pense pas qu'il le voit. D'accord, on va prendre Monsieur Cavalier, juste parce que c'est un cavalier gratuit. Oh, il l'a vu. Mais il a gaffé celui-là. Donc il a vu, mais en fait non. C'est un peu triste. Il a vu la moitié des choses. Combien de pions avons-nous? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et nous avons un cavalier. Puis-je faire un échec et mat avec 7 cavaliers? C'est la question, c'est Gigatroll. Retirons Monsieur Juisser pour l'instant. Échec et mat avec 7 cavaliers. Nous allons essayer. Nous allons essayer. Revenons en arrière. Nous devons nettoyer tout l'échiquier. D'une façon ou d'une autre, nous devons sacrifier notre tour. Et ensuite, nous devons promouvoir et tout ça. Alors, concentrons-nous. Concentration. Nous avons besoin d'une concentration ultime. Ça va prendre une éternité. Nous allons aller chercher les bonbons. Et ensuite, nous avons besoin que le bouton ne fasse pas la promotion automatique en dame. Je pense qu'il n'est pas activé. Donc, ça devrait aller. On prend le pion et on pousse, 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 pousse. Et on fait Monsieur Cavalier. D'accord? Je suis un peu triste d'avoir perdu un cavalier. Donc, on ne peut pas faire assez de cavaliers. Mais 7 cavaliers, c'est bien. C'est suffisant. Nous sommes prêts à pousser, prêts à pousser. Prêts à pousser et à devenir le cauchemar. Il l'est un peu. Et s'il démissionne, ce serait un peu triste. Il peut avancer son roi ici et tenter de gagner des pions. D'accord, il faut faire un peu attention à ne pas gaffer avec ses pions. D'accord, il progresse. J'essaie d'arrêter Monsieur Pion. Jusqu'à présent, le joueur fait son travail de joueur. On pousse le pion. Frérot peut attaquer. On fait un cavalier. Le cavalier, c'est la solution. Cauchemar ultime. Il faut qu'on gagne ce pion. On l'attaque. Ne fais pas de patte, frérot. Ne fais pas le patte. On va prendre. On va prendre. Et ensuite, on va aller sur le côté. Couper le roi. Reste là. Pousse. 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 Et récupère le cavalier qui fait le malin. Il peut nous attaquer. On ne veut pas perdre la tour maintenant. On la perdra plus tard. Mais pour l'instant, on veut un autre cavalier. Le cavalier, c'est la voie. Le cavalier, c'est la voie. Nous sommes maintenant prêts pour un autre cavalier. C'est la voie. Toujours la voie. Pas de cavalier poney. Frérot, c'est le poney. D'accord. 1, 2, 3, 4. Le quatrième arrive. La partie dure une éternité. Frérot Gamer a l'air un peu triste. Est-ce qu'il pleure? Peut-être qu'il pleure. Il n'est pas content. Il n'est pas content. Mangeons tous les pions. Attends, il faut faire attention à la règle des 50 coups, hein, non? Oui, après qu'on ait pris. C'est pour les deux camps ou pour quel camp? D'accord. On prend encore. Oh, faisons aussi attention à l'histoire de la position bloquée. D'accord, ceci est protégé. Ceci est protégé. Tout est protégé. Les cavaliers sont insolents comme toujours. Éloignons le cavalier. On va pousser.
Ouais, moi non. Je ne suis pas Hikaru, mec. Ouais, mon pote, il croit qu'il est trop Hikaru, mais il ne l'est pas. Il va revenir en arrière. J'ai l'impression qu'on va finir par faire une partie nulle. C'est clairement une position de patte. Ouais, on va faire un échec parce que je ne sais pas ce qu'on fait. On ne sait jamais ce qu'on fait. Il faut avancer. La règle des 50 coups approche. Tu as mis combien de temps? À Jessie, c'était le 50e coup. Donc on a déjà dépassé 59 coups. On essaie de ne pas être Hikaru. On va finir en patte et être stupide. Oh, voilà nos pattes. Je vais pousser. Ouais, je ne pense pas qu'on puisse y arriver. On n'a pas la technologie. On a besoin du roi. Pourquoi on a besoin du roi? D'accord, il va là. Oh, on récupère le cavalier. On récupère le 5 cavalier. Voilà, on manque de coups. Le cavalier est presque en patte, mais il peut aller là. Donc c'est bien. C'est le bon coup. On pousse. Il peut aller ici, il peut aller là. On a vraiment besoin de faire des maths, mais on n'en fait pas. La couverture est assez propre. La couverture est assez propre. Où va ce cavalier, mec? Notre gestion de la tour. Mettons la tour dans le coin. Tu sais, mets-la juste dans le coin pour qu'il n'interfère pas. Ceci est couvert. Ceci est couvert, donc c'est bien. Encore un cavalier. Encore un cavalier. Comment je le pousse et le mets ici? Donc on doit couvrir cette case pour qu'il puisse venir ici. Et ensuite, on pourra. On place un cavalier ici pour couvrir celle-ci et un autre pour cette case. D'accord? On peut pousser. Parce qu'actuellement, il n'a qu'une ou deux cases, donc il est un peu coincé. La couverture est assez propre. Gauche et droite, c'est tout ce qu'il peut faire. Techniquement, il peut aussi aller là-bas. Et si je pousse, c'est une impasse, donc ce cavalier ne fait rien. Ce cavalier ne fait rien. Donc on doit couvrir cette case. Comment on fait? Comment on fait, monsieur cavalier? Comment? C'est comme ça? La couverture reste là. La couverture reste là. On doit couvrir cette case quand on fait monsieur cavalier. Il a abandonné. Il a abandonné. Pas comme ça. Pas comme ça.